4 ans plus tard, le revoilà. Après sa victoire en 2011, la dernière d'un Guadeloupéen, Boris Karen succède au Vénézuélien John Nava. Voilà comment le champion a construit sa victoire. Pour Boris, tout commence le dimanche 2 août, suite à sa victoire lors du contre-la-montre du mur de Saint-Claude. 2 jours plus tard, Bobo récidive lors de l'ascension de l'Estomac à Frédéric et de Baillargeon. Le coureur de l'ASBM s'impose à Vieux Habitants avec plus de 2 minutes d'avance sur son dauphin et endosse le maillot jaune de leader. On va essayer de défendre le maillot comme on peut. C'est une course très relevée, on voit de très gros clients, Diego Milan, Damien Monnier, Thomas Lebas, Ludovic Turpin surtout. Donc il ne faut pas payer victoire trop vite, au contraire, il faut rester vigilant et on va se battre. Maillot qu'il ne quittera plus, malgré l'exclusion de son lieutenant Johan Ruffin lors de son altercation avec Ludovic Turpin. C'était lors de la 6e étape entre Goyave et Pointe-Noire. Les deux coureurs, après des échanges verbaux houleux, en sont venus aux mains. Verdict, Ludovic Turpin s'est retiré du tour ainsi que toute son équipe. Cet incident est resté gravé dans l'esprit des Guadeloupéens. Je pense que cette 65e édition aurait été encore meilleure s'il n'y avait pas eu cet incident, que tout le monde regrette. Je trouve que ça a été un bon tour, quoi qu'entaché d'un petit incident. De toutes les équipes invitées, seules 2 d'entre elles ont marqué le tour de leur empreinte. L'équipe Indeja de Saint-Domingue avec Diego Milan et Antonio Pedrero qui terminent 2e et 3e au général. L'autre équipe c'est Proimo. Les Auvergnats pour leur première participation ont remporté 2 victoires d'étape et espèrent bien revenir l'année prochaine. On espère qu'une chose, c'est que l'année prochaine on puisse revenir et qu'on soit invité, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Hormis l'incident Ruffin-Turpin, les organisateurs mais aussi les commissaires sont satisfaits de cette 65e édition. Je suis content et ravi. Le comité cycliste, je crois que nous avons bossé une année pour mettre en place cette 65e édition. Et bon, avec des hauts et des bas, comme tout grand tour, je crois qu'on l'a vu aussi ailleurs dans les autres tours, mais satisfait. Oh, c'était un bilan très bon pour l'organisation et les niveaux sportifs, c'est très haut, je trouve. Pour moi, c'était une surprise. Bobo rejoint le club très prestigieux des 7. En effet, c'est le 7e Guadeloupéen à réaliser un doublé sur le Tour de Guadeloupe. Peut-être un triplé en vue pour la 66e édition.